Salut les abondants, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de l'allié numéro 3 que vous devez recruter si vous voulez remporter la bataille, la guerre face à la pauvreté, si vous voulez réussir à créer des business rentables. Vous avez déjà recruté l'allié numéro 1 qui est un pourquoi fort et inébranlable. Vous avez recruté l'allié numéro 2 qui est une belle équipe, une équipe qui est composée de travailleurs et de partenaires loyaux, et également des personnes que vous écoutez, qui sont des personnes qui vous challengent, qui vous tirent vers le haut. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le troisième allié qui, vous le savez, est une aptitude, n'est pas une méthode, mais qui est une caractéristique que vous devez avoir, et je l'appelle la persévérance. Oui, la persévérance. On ne le dira jamais assez. Sur le chemin de l'entrepreneur, vous allez rencontrer des embûches. C'est presque inévitable. Et face à ces embûches-là, seuls les persévérants parviendront à surmonter. Alors, il n'est pas rare de réussir au premier, enfin, il est très rare, j'allais dire, de réussir au premier essai quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Parce que, justement, l'entrepreneuriat n'est pas une science exacte. Comme on le dit dans notre jargon, en entrepreneuriat, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Entreprendre implique des risques. Et quand on parle d'entrepreneuriat, il y a forcément une notion de risque. Et qui dit risque, dit facteur d'échec, dit facteur de réussite. Donc, face à tout ça, il convient donc de comprendre que quand il s'agit d'entrepreneuriat, l'échec, ce n'est pas la conséquence d'une incapacité forcément. Enfin, l'échec, il faut comprendre que l'échec est la conséquence d'une incapacité. Donc, en échouant, l'entrepreneur, il va découvrir ses incapacités et il pourra déployer les aptitudes pour les éviter à la longue. Donc, si vous avez échoué à un moment donné, c'est que vous avez eu une lacune dans cet aspect. Et en découvrant la lacune, vous pouvez mettre sur pied ce qu'il faut comme outil, comme arme pour pouvoir ne plus tomber dans cette lacune. C'est pareil à l'école. Quand vous avez échoué, par exemple, en mathématiques, certainement c'est parce que vous n'avez pas bien compris l'exercice qu'on vous a donné. Et en vous y mettant, vous allez maîtriser l'exercice, le chapitre en question, et vous allez pouvoir avoir le succès escompté. Les échecs, donc, on retiendra que ce n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt un tremplin vers le succès. Alors, ils deviendront définitifs quand vous, entrepreneur, vous, candidat à l'entrepreneuriat, vous allez vous décourager et vous allez abandonner. Comme j'aime le dire aujourd'hui avec un peu d'humour, mais qui à l'époque n'était pas pour moi les sujets d'humour, je suis un privilégié car j'ai beaucoup échoué et l'ensemble de ces échecs-là m'a permis donc de me rapprocher plus du succès parce que justement, j'ai découvert plusieurs incapacités auxquelles je devais pallier. Donc, quand on échoue, quand on perd toutes ses économies dans un projet, vous le savez, je viens de très loin, j'ai été endetté à cause justement des échecs que j'ai connus dans l'entrepreneuriat. Mais si je suis parvenu à avoir des résultats aujourd'hui, c'est parce que justement, je suis à un moment donné puisé en moi-même pour trouver cette persévérance-là, pour marcher avec cette persévérance. Et je l'ai obtenu surtout quand j'ai lu les livres de Napoléon Hill, qui est Réfléchissez et devenez riche, où il a parlé de personnes qui ont beaucoup échoué, où il s'est présenté lui-même comme quelqu'un qui a beaucoup échoué. Et c'est bien sûr en persévérant qu'il a pu atteindre ses objectifs. Parlant de littérature, il y a que dans le monde, il y a de très grands succès derrière lesquels se cachent parfois une succession de gros échecs temporels. Et si le désespoir, par exemple, avait pris le dessus sur Jack Ma, mon mentor, le fondateur du groupe Alibaba, il ne serait jamais devenu ce milliardaire que tout le monde aujourd'hui admire. Jack Ma a énormément échoué et si vous étiez à sa place, vous direz certainement qu'il est maudit. Si vous étiez à sa place, vous direz certainement qu'il y a une main noire là-bas au village qui vous en veut et qu'il est mieux de ne pas continuer au risque de perdre votre vie. Alors, je vous propose de lire les biographies des entrepreneurs à succès, tels que Jack Ma, Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, qui est aujourd'hui une icône de la politique et du cinéma, mais qui vient de vraiment loin. Alors, les histoires, quand vous les lisez, vous comprenez que c'est la preuve
que la persévérance est capable de transformer n'importe quel échec, les plus cuisants soient-ils, en victoire rayonnante. Et pour pouvoir mieux étayer mes propos, je vous propose 2 vidéos juste après celle-là. Une vidéo de Jack Ma, vous allez voir, vous allez découvrir un pan de son histoire et voir combien de fois il a échoué, mais qui malgré cela, il ne s'est pas découragé. Et aujourd'hui, il est devenu le Jack Ma, mon mentor, le Jack Ma, ce milliardaire chinois, ce géant du e-commerce mondial, ce propriétaire de Alibaba et AliExpress. Vous allez également découvrir Nietzsche, un monsieur handicapé qui n'a pas de bras, qui n'a pas vraiment de pieds, mais qui a réussi à surmonter son handicap, force de croire, de persévérer. Aujourd'hui, c'est un homme épanoui qui voyage partout dans le monde pour impacter des milliers de personnes faisant fi de son handicap. Donc, comprenez que vous devez persévérer parce que vous serez confronté à des échecs. Vous ne devez pas baisser les bras et pour pouvoir y parvenir, il faut que vous puissiez vous appuyer sur vos pourquoi préalablement, les rédiger et de pouvoir vous inspirer de l'exemple de ces personnes-là qui ont réussi. Sans plus tarder, je vous dis ciao. On se retrouve tout de suite sur la vidéo suivante qui est celle de Jack Ma, puis celle de Nietzsche, qui vous permettront de pouvoir avoir la bonne attitude quand viendront les raisons de vous décourager. Ciao.